Yewe no do kika Jesu vire kano kika ya question. Yewe no do klengbeju Jesu vire mono klengbeju okuro Jesu gomihe kuklo da holo pete okleu welo mile mani klengbeju. Shalom, shalom, ici c'est le chantre de l'Éternel Judas Zinsou. Je vous invite à suivre la télévision Hémicycle Bénin pour être bien informé. Ce mois de juin 2024, plus que jamais en sursis, il nous ouvre sa dernière semaine. Et sa dernière semaine nous offre son premier jour. Nous sommes le lundi 24 juin 2024. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur TH Matin. Point de départ de chaque jour sur télévision Hémicycle. C'est comme un point d'embarquement qui nous fait vivre une traversée unique. Et à la fin, comme je le dirai par ailleurs, les nouvelles qui nous viennent sont que ce thé matinal que nous vous offrons mérite qu'on continue à mettre le tablier chaque jour pour être à votre service. Et vous le savez, entre nos différentes rubriques, nous avons ce bol d'air musical que nous vous proposons aujourd'hui. Je vous ramène deux baobabs qui étaient passés déjà sur cette émission, ne serait-ce qu'en clip. Cette fois-ci, ils sont en featuring. Patrick Rufino est allé rendre hommage à Sabo Daniel. Les deux, avec moi, vous disent nous allons Diavalo simplement. C'est le titre du clip que je vous propose. On suit et on revient juste après. Depuis des siècles nous résistons, ils font tout pour nous plier. Mais malgré tout nous sommes debout, car l'union est notre force. Javaloume, Ndogu Afare mana mana Javaloume, Ndogu Afare mana mana Kwa bomano dogbe ni kaka mogo mirano kwa bodo abebe. Après depuis la nuit des temps, nous sommes fiers de notre culture que nos aïeux nous ont légué. Respect, amour et unité. Javalu, Ndogu. Convidez mando l'aider nous permet nous tomber à Zéa. Javalu. Vale mana mana aimez-vous les uns les autres. Pour Benoît XVI, un peu plus de pardon. Tolérance.
Mo mwe yo bodore mi le doro mi yuwa mi de no gbe. Amour, pardon, réconciliation, principaux messages que portent Sagboran, Daniel Lou et Patrick Rufino sur Diavalou, notre coup de cœur musical de ce lundi 24 juin 2024 sur TH Matin. Mesdames, Messieurs, il est temps pour nous de commencer par découvrir l'une après l'autre nos différentes rubriques. Un colloque scientifique ouvre ses portes demain à Cotonou. Il est organisé par l'Assemblée nationale du Bénin à travers l'Institut parlementaire du Bénin. Les journaux parus ce lundi, quelques-uns donnent déjà des nouvelles de ce rendez-vous avec le journal Le Meilleur. J'ouvre ces unes des journaux, on peut déjà lire à la une de ce journal, entre autres, pour analyser les mécanismes d'énonciation et d'émergence des cultures politiques africaines. L'Assemblée nationale accueille un colloque scientifique demain à Cotonou. L'événement précis, colloque international sur les cultures politiques face aux défis de la consolidation de la démocratie en Afrique, conclave des scientifiques et acteurs politiques. Vlavonou lance les travaux, titre donc l'événement précis, entre autres titres, à sa une ce lundi. Fraternité, le journal de Ménotin parle aussi de ce rendez-vous pris à Cotonou pour demain déjà, renforcement de la démocratie en Afrique, un colloque d'analyse des cultures politiques à Cotonou. Le pays émergent, que dit-il ce journal? Colloque international, les cultures politiques en Afrique, le président Louis Gbérounou Vlavonou et le Parlement béninois à l'honneur ce mardi. Et le matin, pour finir avec ce sujet, en sa manchette de ce lundi, colloque international sur la culture politique en Afrique, président d'institution, député enseignant du supérieur en conclave demain à Cotonou. Déjà là, on peut avoir quelques détails. Culture politique en Afrique, militantisme, civisme et citoyenneté face aux défis de la consolidation démocratique. Tel est le thème central d'un colloque international dont la cérémonie d'ouverture est annoncée pour demain mardi 25 juin 2024 au Palais des Congrès à Cotonou. Cette rencontre est organisée par l'Assemblée nationale du Bénin à travers l'Institut parlementaire du Bénin, IPAB, en collaboration avec l'Institut néerlandais pour la démocratie. À la ligne du journal, le coopérant, on parle toujours de l'Assemblée nationale du Bénin, mais avec un autre sujet. Les députés étaient en plénière la semaine dernière, vendredi dernier, ils étaient encore là. Et à la une de Le Coopérant de ce lundi, on peut avoir un des sujets qu'ils ont abordés. Assemblée nationale, une nouvelle loi sur la Commission béninoise des droits de l'homme et plusieurs autres lois adoptées informent ce journal. Matin libre dans les kiosques parle aussi de l'Assemblée nationale, Bénin, Assemblée nationale, la nouvelle composition de la Commission béninoise des droits de l'homme est à lire, à découvrir dans les colonnes de Matin libre. La Nouvelle Tribune annonce qu'il y a des médiateurs qui sont attendus à Niamey au Niger pour essayer de trouver une issue à cette mésentente, ce bras de fer entre Cotonou et Niamey. Qui sont-ils ces médiateurs? Soglo et Yahi, annonce la Nouvelle Tribune. Crise Bénin-Niger. Soglo et Yahi rencontrent les hautes autorités du Niger ce jour. Le Télégramme, dans les kiosques aujourd'hui, en parle aussi. Crise entre le Niger et le Bénin. Yahi et Soglo sont attendus à Niamey. Un autre sujet, cette sortie du comité des rites vaudous qui essaie de clarifier un peu la polémique qu'a suscité en quelque sorte un crime rituel dont on a parlé, d'autres crimes dont l'actualité ne manque pas donc de donner des nouvelles dès que ça se passe malheureusement dans nos contrées.
Cette sortie du comité des rites vaudou, un communiqué dont Daibi Info fait écho, recrudescence des sacrifices humains au Bénin. Le comité des rites vaudou met fin aux polémiques. Fraternité consacre sa manchette à cette sortie, recrudescence, sinon récurrence, des crimes ignobles et crapuleux. Indignation du comité des rites vaudou. Le vaudou est fondé sur les principes éthiques et humanistes. L'autre quotidien parle aussi de crimes crapuleux associés au vaudou. Le comité des rites vaudou condamne les actes ignobles et crapuleux des criminels. L'autre quotidien parle aussi d'un autre sujet, paiement de redevances dans les nouveaux marchés. L'État promet un prix en dessous de 20 000 francs CFA aux marchands, avec un accompagnement à la photo du porte-parole du gouvernement, le secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfred Leandro Rumbedji. Elle n'est pas en image sur ce plateau, elle est en chair et en os. Stéphanie Dekouadora, bonjour. Bonjour Satouné, bonjour à tous. Avec vous, nous allons desservir, c'est une des journaux. Il s'agira de l'actualité vue par la rédaction de télévision Hémicycle. C'est ça. Nous rendrons certainement compte des différentes séances plénières de la semaine dernière. Oui. Le bulletin d'information, donc, mesdames et messieurs, c'est tout de suite. Bonjour à chacun et à tous et bienvenue. Le projet de loi portant loi organique sur le Conseil économique et social est l'un des textes examinés par les députés en séance plénière vendredi dernier. À l'issue des débats, il a été adopté à la majorité absolue des députés, présents et représentés. Satouné Diosso. En plénière, ce vendredi 21 juin 2024, un projet de loi introduit au Parlement depuis 2004 par l'ancien président, Feu Mathieu Kérékou. Qu'il soit sorti des archives pour être examiné 20 ans après, le contenu est désuet pour Éric Ndete qui soulève une question préjudicielle. Mais le gouvernement qui a déposé ce projet, Monsieur le Président, a fini depuis 20 ans. Plusieurs gouvernements sont passés. Est-ce que l'exposé des motifs tel que présenté, est-ce que ça demeure valable? Qu'un projet de loi sorte des tiroirs 20 ans après, rien d'anormal, explique Orden Aladati, président de la commission des lois. Les propositions de loi qui parviennent à l'Assemblée nationale, à la représentation nationale, lorsque pendant 2 sessions ordinaires, la proposition n'est pas étudiée, on la retourne à son envoyeur, à son initiateur. Mais il n'en est pas de même pour les projets. C'est pourquoi parfois, à l'occasion de l'ouverture de nos sessions ordinaires ici, quand votre porte-parole donne le listing des projets inscrits à l'ordre du jour, parfois il y a un tollé dans l'opinion. Quand moi je suis venu au Parlement ici, on annonçait les projets inscrits à l'ordre du jour et on a annoncé un projet de révision constitutionnelle déjà déposé par le président Yaïboni. Jusqu'à aujourd'hui, ce projet-là est ici. Parce qu'on n'a pas un mécanisme de retour à l'envoyeur. Des explications qui semblent ne pas convaincre les députés du groupe parlementaire Les Démocrates et au président de l'Assemblée nationale d'arbitrer. Avant tout débat en plénière, toute proposition ou projet de loi ou de résolution doit être affectée en plénière. Si ce dossier n'avait pas été affecté en plénière, cela n'aurait pas fait l'objet de discussion en commission. Chers collègues, s'il n'y a pas d'argument pour nous démontrer que nous sommes en train de violer la Constitution ou le règlement intérieur qui fait bloc, alors, Monsieur le Président, présentez-nous votre rapport. 4 titres regroupant 24 articles, c'est l'architecture de ce projet de loi portant loi organique sur le Conseil économique et social. Dans la nouvelle structuration proposée pour cette institution, les confédérations syndicales ne seront pas représentées. Un autre point de désaccord entre majorité présidentielle et opposition.
Nous sommes en train de parler du Conseil économique et social. Et nous savons que les premiers partenaires sociaux, c'est les travailleurs et leurs syndicats. Et le texte qu'on nous propose exclut ces partenaires sociaux dont on parle à tous les niveaux de structuration du Conseil économique et social. C'est ce qu'on nous a demandé, ça. Et il faut comprendre quel est le sens du Conseil économique et social. C'est un conseil qui intervient, qui réfléchit sur les questions de développement socio-économique. Donc, dire que ce conseil va regrouper des gens dont le secteur d'activité est de créer l'emploi, est de créer la richesse, est de créer la valeur ajoutée, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ne va pas plébisciter ce genre de réforme. Le Conseil économique et social, tel que je le vois, est l'assemblée des forces vives, les forces de production. Ce n'est pas seulement ce qu'on pense. Quand on dit social, ce n'est pas seulement, ça ne se réduit pas à nos amis syndicalistes. Je suis d'accord que les syndicalistes sont des partenaires sociaux qui jouent un rôle important dans l'arsenal social de notre pays. Mais c'est à nous de savoir que nous devons tenir compte d'eux dans les désignations. Les amendements en plénière ont permis d'améliorer la copie sortie des travaux en commission. Après examen titre par titre, le texte est passé. L'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du vendredi 21 juin 2024 la loi 2024-26 portant loi organique sur le Conseil économique et social par la majorité absolue de 80 voix pour, 28 contre et 0 abstention. Et au cours de cette même séance plénière du vendredi, la représentation nationale a continué l'examen du projet de loi sur l'urbanisme en République du Bénin. À la fin des discussions, le texte passé au vote a eu le quitus de la majorité des députés présents et représentés. Ilyas Adeleki. De retour à l'hémicycle ce vendredi 21 juin pour réexaminer le projet de loi sur l'urbanisme, notamment le livre 6, qui a connu un point d'achoppement la veille, les députés ont toujours eu du mal à accorder leur violon. Deux courants d'idées se dégagent au cours des débats. Ce n'est pas parce qu'il existe des sanctions qui sont prévues qu'on ne peut pas légiférer pour faire des sanctions plus souples, si tel est notre choix. Si nous adoptons une loi avec de nouvelles sanctions plus souples, c'est elles qui vont prévaloir par rapport aux anciennes. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est de savoir ce qui est bon pour la République. Est-ce que nous voulons que nos concitoyens et nous-mêmes, nous nous conformons aux règles et que nous les respectons? Si oui, est-ce qu'il faut alléger les sanctions ou bien les corser? C'est de ça qu'il s'agit. Combinons les mesures de souplesse de ces sanctions-là liées à ces infractions et avec les mesures transitoires, si possible, pour qu'on puisse permettre à l'État de sensibiliser au mieux la population avant de rentrer dans l'application de cette loi si on arrivait à la voter. Lorsqu'on pense que les sanctions éditées là, c'est pour quelqu'un qui veut construire une cabane ou village, non, c'est bien précisé que c'est des villes qui ont un plan d'aménagement et d'urbanisme. Et ça, ce n'est même pas toutes les villes qui en disposent actuellement. Et donc, les conditions sont claires. Et si on perd de vue ça, on va penser que les populations sont pénalisées, quelqu'un veut construire à Lalo chez moi, ou à Toviclin, s'il n'a pas le permis de construire, la mairie va... Non. Après moult réactions, le président de l'Assemblée nationale, Loïc Béounou-Vlavonou, donne la parole au président de la commission du plan pour éclairer les députés encore sceptiques. Dans le projet de loi en cours, les infractions
sont exactement les mêmes qui ont été prévus déjà dans le code pénal et dans le code de la loi cadre sur l'environnement. Déjà dans le code pénal de 1994, les sanctions et les infractions étaient déjà produites. Ce qui a été confirmé par la relecture de ce même code qui a eu lieu en 2009. Les mêmes infractions et les mêmes sanctions ont été reconduites encore à la relecture du code pénal de 2018. Passé au vote, le livre 6 a été adopté par 80 voix pour, 28 contre et 0 abstention. Idem pour le livre 7. Puis l'ensemble du texte a été passé au vote sans anicroche. L'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du vendredi 21 juin 2024 la loi numéro 2024-27 sur l'urbanisme en République du Bénin par 80 voix pour, 28 voix contre et 0 abstention. La semaine écoulée aura été une semaine marathon pour les élus du peuple ici au Palais des Gouverneurs. Avant vendredi, ils étaient en séance plénière le jeudi. Séance plénière au cours de laquelle l'hôpital d'instruction des armées de Parakou a fait objet de débat. C'est à l'occasion d'une séance plénière consacrée aux questions orales avec débat sur l'état du centre hospitalier. Le gouvernement a été représenté à cette occasion par le ministre Alain Fortuné Onouati et son homologue Benjamin Ompati. Le compte rendu de Latif Boni. L'hôpital d'instruction des armées de Parakou est un centre hospitalier d'une importance capitale dans le système sanitaire du Septentrion. Mis en service le 13 février 2011, il a connu un parcours avec par moments des renforcements en matière d'équipement et récemment des mises à niveau avec l'effectivité de nouveaux services. Cependant, le député Souleymala Moukouri Bokor y a noté des éléments qui lui ont inspiré une question orale. 1. Pourquoi le gouvernement a-t-il abandonné l'hôpital d'instruction des armées de Parakou? 2. Existe-t-il un plan de maintenance du plateau technique de l'hôpital d'instruction des armées de Parakou? Comment peut-on expliquer ce désintérêt des autorités gouvernementales pour l'hôpital d'instruction des armées de Parakou? Le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la Défense relativise les imperfections soulignées par l'auteur de la question. Dans sa réponse, Fortuné Onouati a même apporté des précisions sur la réorganisation, les efforts au profit de l'hôpital d'instruction des armées pour donner au centre plus d'efficacité. L'hôpital d'instruction des armées de Parakou a bénéficié chaque année de subventions de l'État béninois. En outre, le gouvernement autorise sur le budget du dit hôpital des travaux de réhabilitation, l'achat d'équipements et autres actions pour son fonctionnement. En réaction, les députés ont engagé un débat avec d'un côté des éléments d'insatisfaction et de l'autre des encouragements à poursuivre les efforts dans le domaine de la santé. Je persiste. Le matériel médico-technique est obsolète et désuète. Les infrastructures, l'électricité, la plomberie, la maçonnerie, etc. sont en état de délabrement avancé. En dépit des recommandations qu'il faut faire, il faut vraiment remercier ce qui est fait parce que le Nord reconnaît qu'à travers la population, que ce centre nous dessert et le traitement est meilleur. Et par rapport à l'accueil aussi, il faut vraiment tirer chapeau aux agents qui s'y trouvent. En 2016, il n'y avait rien à part la morgue. Et aujourd'hui, on a tous les services, ce qui a fait doubler tous les chiffres. Quand on me dit que le matériel roulant ne marche pas, d'accord, Président, c'est dans tous les services. Il y a quelques matériels qui ne marchent pas. Aujourd'hui, on a commandé 144 ambulances neuves. On appelle ça Yo-Yo 21. Et on aura notre part au HIA.
La question orale sur l'état de l'hôpital d'instruction des armées, occasion d'un débat nourri, preuve du regard concentré de la représentation nationale sur la gouvernance des questions sanitaires. C'est ici que prend fin ce mini-journal sur TH Matin. Bon début de semaine à chacun et à tous. Le bulletin prend fin, même par TH Matin. Merci Stéphanie de Komanoa. Et ça vous va bien vos dreadlocks à la Bob Marley. Merci beaucoup. Vous êtes Rasta? Oui. Vous adorez? Pour un moment. Pour un moment. Oui, en fait, j'aime l'effet naturel que cela dégage. C'est pour ça que je l'ai fait. Tant mieux. Pour les Rastafari, les Rasta Women et les Rasta Men. Mesdames, Messieurs, TH Matin, la prochaine étape, vous la connaissez, notre invité, il est quelque part, il nous attend déjà. Avant de le retrouver, faisons la route avec Diavalou, Sabouan, Danielou et Patrick Rufino. Ndo okore wesimi bo novinami nududu ado weye nuya do di bo ko be kume era nududu bo sinu wime. Depuis des siècles nous résistons, ils font tout pour nous plier. Mais malgré tout nous sommes debout, car l'union est notre force. Jafaloume, Ndoku, Afale mana mana, Javalou, Ndoku, Afale mana mana. Kwa bomano dogbe ni kaka mogo mirano kwa bodo abebe. Depuis la nuit des temps, nous sommes fiers de notre culture que nos aïeux nous ont léguée. Respect, amour et unité. Javalou, Ndoku. Convidez mando l'aider nous permet nous bomber assez à Javalou. Vale mana mana, Le 28, 29 et 30 mai 2024, Yaoundé, la capitale camerounaise, a accueilli la 30e régionale de la régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie AFP, un rendez-vous auquel le Bénin a pris part avec une délégation conduite par Louis Berounou Vlavonou, le président de l'Assemblée nationale du Bénin lui-même. À Yaoundé, la participation béninoise a été des plus actives. À l'issue des 72 heures de ces assises, des décisions ont été prises. Nous ferons le point de cette régionale Afrique de l'APF et surtout le point de la participation béninoise. Vous y étiez, hein, vous étiez de cette expédition, honorable Seibou Hassan, bonjour. Bonjour, merci monsieur Joshua. Vous êtes député à l'Assemblée nationale du Bénin. Oui, je suis vice-président de la section béninoise de l'APF. Je suis aussi président du groupe parlementaire Bloc républicain. Merci de m'avoir aidé à vous présenter parce que le Hassan sur télévision, mais on ne le présente plus. Bon, ben il faut. Vous étiez à Yaoundé.
Vous étiez à Yaoundé, comme je le disais, où le Bénin a pris part à cette 30e régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. S'il fallait résumer ce qui a été fait comme donc, les sujets qui ont été abordés, les travaux, qu'est-ce qu'on peut dire, honorable Seyou? Vous savez, la réunion de l'APF qui a eu au Cameroun, c'est celle de ce que nous appelons dans l'APF la régionale Afrique. Ça veut dire que ce sont les pays francophones d'Afrique qui ont tenu cette réunion qui est statutaire, parce que l'APF est subdivisée par continent et chaque continent s'organise avant les grandes rencontres finales. Donc, pour voir comment on met en exécution ce qui a été décidé au niveau de l'APF, mais aussi la manière dont nous regardons les choses en tant qu'Africains. Et à cet effet, nous nous sommes penchés sur les questions de la situation de sécurité en Afrique de l'Ouest. Nous avons également vu les questions de la diplomatie parlementaire, qu'est-ce qu'elle peut faire et qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Également la coopération avec les pays qui sont en difficulté en ce moment sur le plan démocratique. Nous appelons ça en difficulté parce que nous estimons que c'est des situations passagères. Et il faut réfléchir à comment les accompagner dans leur combat de tous les jours. Aussi, nous définissons nos positions en tant qu'Africains. Avant la rencontre de Montréal, qui est la rencontre mondiale, pour que nous parlions de la même voix et exigeons et présentions les problèmes de façon cohérente. Donc ça, c'est aussi, on prépare dans ces conditions-là ce que nous devrons présenter là-bas au niveau, par exemple, de la distribution des responsabilités, des sièges au niveau des différentes, comment on appelle, des différents organes de l'APF au sommet. Disons que ce qui se planifie au niveau de ces réunions-là, c'est aussi ce que nous tenons à faire impacter au monde. Donc vous voyez, le carnet est très chargé. Et pour ce qui est spécialement du Cameroun, ce qui nous a fait beaucoup plaisir, c'est d'abord notre président, que je veux saluer ici, qui a dirigé les séances. Et c'est vraiment, ça a été un honneur pour nous. Je l'ai dit, je me pinçais parfois pour me dire, mais attends, ça c'est Vlavonou ici, là. Parce que la manière dont il nous conduit ici, avec la même sagesse, avec les mêmes... Ça a été magnifique là-bas. Je crois que les Sénégalais, tout le monde s'est levé pour dire, Monsieur le Président, si nous avons réussi ces débats qui sont corsés, imaginez-vous que dans ces réunions-là, vous avez des problèmes de crise frontalière entre Congo et Rwanda, vous avez les problèmes de nos pays, le Mali, tout ça, ils sont là. Et notre position pour l'obtenir, il fallait vraiment une certaine compétence, un sang-froid. Pour pouvoir aller dire à Montréal, nous ne voulons pas qu'on prenne des sanctions quand un pays est en difficulté. Ça, on ne peut pas en faire, appliquer des sanctions à l'aveuglette. Il faut regarder, il faut examiner cas par cas, il faut aider chaque pays à s'en sortir. Je pense que c'était une très bonne chose et je m'honore du fait que, pour une fois aussi, hein, c'est rare que le président Vlavonou se sépare de son fauteuil, je l'ai toujours dit, de son fauteuil pour aller dans une mission, pour des questions, je ne sais pas, du fait qu'il veut nous faire travailler acharnement ici, et en même temps, la question des moyens. C'est un travail important qui se fait là-bas. Lorsque le dialogue devient difficile entre des États, vous voyez, entre le Bénin et le Niger, entre le Niger ou le Mali ou le Burkina avec les autres pays comme la Côte d'Ivoire, même avec le Nigeria, quand ça brouille entre les autorités, ça devient parfois, ça prend l'allure des personnes. Je vous arrête pas. Et là, il faudrait que dans ces conditions, les diplomates, les parlementaires, qui sont des représentants des populations,
prennent des initiatives pour se parler en dessous. Et pour dire non, il faut que nous parlions à nos autorités, ça ne peut pas aller comme ça. Je ne vous arrête pas, vous parliez de ce conflit. C'est ça la diplomatie parlementaire. Entre le Rwanda et le Congo, qui s'est invité à ces assises, le président Louis Baoulou Vlavonu, sur le compte rendu que nos reporters nous ont ramené, qui a dû devenir médiateur pour que des gens qui ne se parlaient pas hier, qui étaient sur le point même d'en venir aux mains, puissent se parler par la suite. Bien sûr, d'abord c'était une première. Je dirais que c'était une surprise pour tous. Qu'ils aient accepté de s'asseoir. Votre serviteur a dirigé la séance de la discussion. Moi-même, parce que je suis membre du comité de médiation au niveau de l'APF. Mais c'est le président Vlavonu qui a réussi l'exploit de dire on ne peut pas être des Africains et ne pas se parler. Ce n'est pas possible. Et nous sommes des représentants des populations. Ce qui se dit dans les milieux internationaux, diplomatiques, les communiqués de belliqueux, ça ne doit pas être nous, notre façon de faire. Et vraiment, le dialogue a été très bien. Pour une fois, les représentants du Congo sont arrivés à se dire, nous devons faire quelque chose. Et j'espère qu'à Montréal, le président Vlavonu tiendra ce flambeau-là pour dire qu'il faut des missions diplomatiques, parlementaires dans ces régions. Ça va régler beaucoup de problèmes. Moi, j'en ai l'expérience quand j'étais au Parlement de la CEDEAO avec le libéral à Sierra Leone. Donc, c'est quelque chose que nous devons remercier Vlavonu d'avoir obtenu. Mais on a obtenu plus. J'allais vous demander, parce que nous avons appris selon nos reporters, que le Bénin, pour la prochaine rencontre, la prochaine régionale Afrique APF, est en position d'accueillir cette rencontre. Vous avez vu comment vous n'y étiez pas, mais le Cameroun a mis les petits plats dans les grands pour vraiment impressionner l'Afrique avec ça. Mais nous aussi, le président Vlavonu a porté notre candidature pour organiser la prochaine fois. Et je crois que dans la salle, ça a été une unanimité. Où on a dit non, le Bénin mérite ça. Et puis, ce qui m'a étonné, c'est que tous ceux qui nous ont approchés pour en parler disent on parle trop de Cotonou. Nous voulons aller à Cotonou. Et ça, je lance un appel. Ce qui se fait au pays, il y a des résonances au-delà de nous. Bien sûr, Cotonou est métamorphosé, tout le monde en parle. Ce n'est pas nous qui avons parlé. Les gens ont envie de venir voir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se passe, et on parle d'un Cotonou métamorphosé. Alors, ça devient notre responsabilité maintenant de gérer ce poids-là de progrès, de convaincre les gens quand ils seront là. C'est pour ça que je lance un appel au président de l'Assemblée et même au chef de l'État, que cela soit une question d'honneur pour nous, cette réunion-là. Mais au-delà de cette réunion également, le Bénin a eu plusieurs positions dans les organes, parce que c'est important d'être partout où les décisions se prennent. Le président Vlavonu maintient son poste au niveau du bureau pour les 2 années qui viennent. Également, au niveau des vice-présidences des commissions, nous en avons 2. Et je crois que le président désignera bientôt les 2. Je ne veux pas être indiscret parce que je ne sais pas comment. Je suis indiscret seulement pour dire que c'est lui qui désigne, mais je ne sais pas c'est qui est qui. Mais aussi, cela a créé un petit problème. Parce que tous les pays qui sont là sont à peine parfois représentés par une seule position. Le Bénin en obtient donc 3. Le Bénin en obtient 3. Et votre serviteur est vice-président de la commission des affaires politiques. Félicitations. Oui, bon, c'est une reconduction qui va se faire. Donc ça veut dire que partout où ça se discute au niveau de l'APF, nous avons une position pour porter la voix du Bénin. Et je peux le dire, le président Vlavonu a près de 20 ans dans cette organisation, et il me l'a soufflé la dernière fois. Nous avons atteint un sommet maintenant. Nous avons obtenu beaucoup maintenant. Un sommet, je pourrais dire que le Bénin vient de loin quand on sait ce qu'on a traversé en 2019. Bien sûr. Et puis on prend une place d'abord au niveau du bureau de l'APF. Désormais, on en a 3.
On revient d'une régionale qu'on a dirigée. C'est comme si toute l'Afrique était réunie en assemblée nationale ou en assemblée régionale en quelque sorte. Et c'est le Bénin qui est le président de cette assemblée régionale. Plus que ça, on accueille la prochaine régionale. En termes de diplomatie parlementaire, est-ce qu'on peut dire que le leader ou la palme en quelque sorte de Bénin est en train de tenir le bon bout au Roi de Seibou? C'est évident. Vous savez, ce n'est pas seulement que des pays qui parlent français. Aujourd'hui, l'APF est devenu un pôle d'attraction. Les lusophones, pratiquement tous les lusophones sont maintenant membres de l'APF. Guinée-Bissau, Cap-Vert, vous avez l'Angola qui va faire son entrée. Si nous n'avons pas été assez regardants sur le droit même de notre texte, on l'aurait admis au bureau déjà avant même qu'il n'arrive à cause de l'influence de l'Angola dans la partie australe. Donc, il y a même des pays anglophones, le Ghana veut faire partie. Donc, ce n'est pas seulement que nos pays francophones. C'est une question de langue. Bien sûr. Et même les pays qui sont en difficulté aujourd'hui participent à nos travaux. Le Mali était présent, le Niger n'était pas présent, mais le Ghana, la Guinée était présente, le Tchad aussi était présent. Donc, c'était des pays qui étaient en difficulté. C'est à cause de notre attitude de la régionale Afrique d'accompagner ces pays, de ne pas faire de rupture et d'amener l'APF à ne pas faire de rupture. Ils ne viennent pas là comme pour se retrouver sur le banc des accusés. Bien sûr. Ce sont des crises internes qui les ont amenés là. Nous n'allons pas les sortir des organes où nous pouvons les écouter et comprendre qu'est-ce qu'ils ont. Nous ne pouvons pas dire on a fait coup d'État, c'est fini, on exclut. Cette histoire d'exclusion, nous souhaitons qu'elle soit revue, surtout dans la démarche au niveau mondial de l'APF. Parce que c'était une culture des centaines d'années déjà de démocratie, de changement de pouvoir. D'autres en sont à l'apprentissage. On ne peut pas faire une règle qui s'applique de façon aussi dure et rigoureuse à la fois. Par exemple, vous prenez le Gabon. Ce qui s'est passé au Gabon, moi je dis, c'est un changement de siège entre des gens qui se connaissent très bien. C'est différent de celui là où on a attrapé un président, où on a renversé. C'est différent de là où des coups d'État militaires, sur le plan martial, ont été dus. La Guinée, c'est à l'issue d'une contestation, d'une mesure démocratique convenue. On peut toujours regarder et ne pas faire. Donc la position défendue par Louis Gbéhounou Vlavonou, c'est de ne pas, surtout nous qui avons eu l'expérience avec l'APF, ce n'est pas de prendre des sanctions sur la base du regard des autres, mais du regard africain des questions. C'est ça qui a le plus marqué tout le monde dans cette réunion. Nous allons suivre de très près l'issue de ces assises-là, puisque prochainement les regards sont tournés vers Montréal. L'honorable Seibou, j'aurais aimé vous garder pendant longtemps, mais la régie me souffle que... Oh, ça m'aurait fait plaisir de parler plus de l'APF et de ce qui va se passer à Montréal. Mais bien sûr. Au retour de Montréal... On va débriefer Montréal aussi. On peut en parler. Ne vous inquiétez pas. Merci donc à l'honorable Seibou Hassan. Merci. Vous êtes vice-président de la section béninoise de l'APF, député à l'Assemblée nationale du Bénin, évidemment, et puis président du groupe parlementaire Bloc républicain. Merci d'avoir fait avec nous le point de la participation béninoise à la 30e régionale Afrique de l'APF tenue à Yaoundé au Cameroun. Mesdames, Messieurs, nos programmes se poursuivent sur Télévision Hémicycle. TH Matin attend d'accueillir la prochaine rubrique. Restez donc des nôtres. Ndo okove wesimi po novinami nududu ado weye nuya dodi bo kubegume yena wendudu bo simu wime. Depuis des siècles nous résistons, ils font tout pour nous plier. Mais malgré tout nous sommes debout, car l'union est notre force. Javaloume, Avale mana mana,
Mare Maramara, Madara, Batu, Arosizea, Dadarawe, Fimano Trophy, Kwa Bomano Dogbe, Ni Kakamoga, Mirano, Kwa Bodo Abebe, depuis la nuit des temps. J'ai eu le temps de lui offrir de l'eau pour l'accueillir. Vous avez compris pourquoi est-ce que j'ai appelé Sagboran et Patrick Rufino sur Djavalou, comme pour dire bienvenue, Polo Aouno. Merci, Saturnin. J'espère que le week-end a été. Pas mal, pas mal. En tout cas, à Papa, ça ne mange jamais le week-end. Il y a de l'énergie électrique ce week-end. Vous avez... Bon, on a dû assister, hein, Beka, ah oui. Qui a perdu son beau-père. Notre confrère. Voilà, et à part ça, c'est le groupe. Donc ça a été entre Porto-Novo et Cotonou? Non, c'était à Cotonou, c'est dans Postel, justement. Je vois. Parce que j'ai croisé une collègue, Youtoua Logan, qui était ici au Parlement le week-end. Je pense qu'elle attendait la délégation qui allait de ce côté-là. Oui. Bon, on fera le débrief de cette réception. Après, en attendant, mesdames, messieurs, allons sur la toile. Week-end fait de sorties médiatiques aussi. Lui, ça fait un moment là plus revenu sur la scène médiatique. Gaston Zossou, pardon, est revenu. Oui, Gaston Zossou est revenu. Il est revenu opiner sur l'actualité politique, celui-là qu'on ne présente plus. L'ancien ministre Mathieu Kérékou, porte-parole du gouvernement, actuel directeur général de la Loterie nationale du Bénin, a voulu donner de la voix. Entre autres sujets, la situation de Niger. Oui. Et pour Gaston Zossou, il dit on ne passe pas l'arme, même l'arme de la parole, par-dessus la palissade pour la remettre à l'ennemi, pour attaquer votre propre maison. Pour lui, Gaston Zossou, c'est le crime le plus immonde. Je cite Gaston Zossou, hein, c'est exactement les propos qu'il a tenu hier conjointement sur l'OETB et Canal 3 Bénin, concernant la crise qui y a entre le Bénin et le Niger depuis pratiquement près d'un an. Nous, si la régie est avec nous, nous allons passer 1 minute 30 secondes de cette partie qui a intéressé beaucoup les internautes et qu'on souhaite partager avec nos amis. Extrait, régie, de cette sortie médiatique de Gaston Zossou, précisément sur ce sujet, de la tension entre le Bénin et le Niger et de ceux-là qui soutiennent le Niger. Le plus dramatique n'est pas là. Si on en a le temps, je vous le dis. C'est quand des personnalités du Bénin prennent la parole, des personnalités, des aînés à moi, pas toutes, pour donner raison à l'autre. Dans notre culture à nous autres, c'est un interdit majeur. On ne passe pas l'arme, même l'arme de la parole, par-dessus la palissade pour la remettre à l'ennemi, pour attaquer votre propre maison. C'est le crime le plus immonde. Il n'y a rien de plus détestable. On ne passe pas l'arme par-dessus la palissade pour la mettre entre les mains de celui du dehors qui va vous attaquer. Alors, ces personnes-là qui ont tenu ces propos, pour moi, sont essouchés. Ils sont partis de leur substrat culturel, ils sont arrachés de leur planète et n'en ont pas raccordé une autre. Ils sont un apesanteur culturel et un apesanteur moral. On ne peut les comprendre qu'à la faveur de cet état de choses. C'est passablement irritant. Pendant qu'on est attaqué du dehors, on fait toujours corps, on le fait d'instinct. Gaston Zossou ce week-end donc, et puis il y a des commentaires. Les commentaires des internautes. Issa Taïrou qui met « Moi, j'ai fait 7 fois le CP2, un volontaire pour m'expliquer ce qu'il dit, c'est-à-dire le test. » Et puis Abbas Moutar Hassani qui dit « Il dit, mon cher élève, qu'on ne donne pas une armure de défense, même pas en parole aux voisins, qui pourraient s'en servir pour vous détruire demain. » Voilà mon cher élève, modeste Paul Kakpo qui met «
Je suis entièrement d'accord avec ce monsieur. Sous d'autres cieux, ces apatriques devaient être... Oh là là, voilà. Luc Rumponou, quant à lui-même, si Gaston Zossou était un pasteur comme Makosso, façon il va marmailler les fidèles, façon il va laper leur miel, et Dieu, tu as épargné les fidèles évangéliques de Porto Novo qui cherchent du miracle à tout prix. Et puis Abbas Moukouta Hassani qui m'a bien dit, mon professeur, dommage qu'au Bénin, le moi a toujours pris le dessus. On va changer de sujet. Le sujet nourrit une polémique depuis peu, que ce soit sur la toile ou en dehors de la toile. La démolition du marché de Dantokpa. La directrice de la NAGEM en a parlé. Je crois que les internautes se sont également intéressés à la chose. Ça a commencé à faire réagir de plus en plus. Bien sûr, vous savez, les Béninois sont accrochés à leur Dantokpa et ils ne veulent pas comprendre les raisons qui motivent cette décision que le président Patrice Talon a prise. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau. Il a dit depuis, je pense, 2018, lors d'une rencontre avec les bonnes dames du marché d'Antokpa, où il a annoncé la démolition du marché d'Antokpa qui, en réalité, ne répond pas aux conditions. Et également, la position géographique du marché cause des problèmes de sécurité. Avant de donner l'avis des internautes, nous allons rappeler aux téléspectateurs cette rencontre du 3 mars, pour être plus exact, du samedi 3 mars 2018, entre le chef de l'État et puis les bonnes dames, les usagers du marché d'Antokpa en ce qui concerne la démolition programmée du marché d'Antokpa. Et si la régie est avec nous, il peut... Nous allons donc remonter le temps jusqu'en mars 2018 à cette rencontre entre le président de la République, Patrice Talon. Rappelons que c'est en langue. Voilà. C'est en langue, oui. Avec les femmes de Dantokpa, pour mieux communiquer, il faut utiliser un couloir linguistique mieux accessible à tout le monde. Tokpa c'est sur nos fines et quand nos fines egbe yo na ke mi me nos fines egbe di yo we come yo we gban me yo e na ko do fine ya e na pe mi ya we gban ja we le be ni mi jo do fine egbe di yo mo blon debo a dans 20 ans dans 30 ans est-ce que ça peut rester encore là kabi mais egbe ke na wa zoro ne na zo ne egbe ko so bo Tokpa ça c'est nos fines ou et là mina zo a dit bon ne kana blogon Tokpa eyan kiribo nous bien ça Tokpa kabi a ou a fokpa bijou ndudu o lankou nubi o tolu nubi Tokpa na madowe bon fié de yo o do toko tenti et non finir quelque chose yo Tokpa y na glo même dans quelques années et na madowe bon oui a chonu o sika o avo o saki afokpa et na ifi defo et na ikunu bon eko ya me eko étude eko blablophobie kaka mina mo ko do poju on de fini gbaji et na go sin Tokpa et kana gba mi trolo wa et na gba don we bo de ko et na ya kasato de ko na ya kasato. Voilà donc pour cet extrait que vous nous proposez pour le Haoun. Oui, la réaction des internautes par rapport à cette démolition. Il y a Marcos Destiné qui met un commentaire qu'il y a une différence entre création ou construction et naissance. Un sage m'a dit, un marché naît, ça se construit pas, ni ne se crée.
Il dit, si vous avez les vraies versions de ce marché, vous allez comprendre que c'était rien du tout et boum, c'est devenu un truc international. Même si le gouvernement les casse, la zone sera toujours animée au moins à 60%, voire 70%, car ce sont les quartiers aux alentours qui font vivre ce marché. Le marché, même la gestion d'espace public, n'est que 30 à 40%. Donc, à moins que le gouvernement n'interdise aux propriétaires de louer leurs maisons ou boutiques, ça va toujours demeurer, un aménagement serait mieux. Je pense qu'on ferait mieux d'aménager et que ceux qui veulent, une classe sûrement les plus riches financièrement, iront s'installer, fréquenter ce moderne construit. Ça, c'est l'avis de cet internaute. Rodrigue Abissi, quant à lui, qui met, ce marché actuel est une bombe à retardement. Si rien n'est fait, vous serez les mêmes à dire que des gouvernements se sont succédés, mais rien. Je pense que la meilleure décision est celle que le président Patrice Talon a prise en déplaçant les bonnes dames sur les sites bien construits. C'est difficile d'accepter, mais c'est nécessaire, cette démolition. Charles-Luc Waïdjo qui met, c'est pas maintenant qu'il faut décider. Cette décision est prise il y a longtemps, avec l'accord des acteurs du marché. J'ai comme l'impression que votre presse vient d'être informée de cette délocalisation en 2024, sinon vous faites trop de tapage sur ce sujet. Le projet de contournement nord de Cotonou prend sa forme avec l'utilisation de l'espace que l'ancien marché d'Antokpa laissera. Et enfin, Delphin Gouvoueke qui met, chaque marché a une âme qu'il faut sauvegarder. Du coup, les dignitaires doivent se rendre disponibles pour dire vérité à ceux qui veulent s'aventurer dans une direction dont nous ne sommes pas en mesure de prévoir les tenants et aboutissants. Sur ce, je suis contre une telle démolition. Donc il faut dire que sur le sujet, les avis sont partagés. Mais toujours est-il que c'est le chef de l'État, c'est le gouvernement qui décide des politiques de gouvernement, ses actions. Donc la décision est prise, c'est de démolir le marché d'Antokpa, et il a déjà pris la démarche d'informer d'abord les acteurs, et nous pensons que les nouveaux marchés sont déjà construits. Je pense que même le marché de Gros qui est à Kassato est pratiquement terminé, ainsi que GMK qui est à Kourounou. Et donc chacun doit pouvoir se conformer à la décision des gouvernants. Nous avons moins de 2 minutes pour l'eau. Nous irons rapidement sur le troisième sujet. Le troisième sujet qui a l'air d'un fait insolite, mais qui est une vérité. Il y a un homme qui fait partie d'un groupe de plaignants qui est allé mardi à la Criette dénoncer celui qui leur a vendu des parcelles à polémique. Et donc lui-même réclamait une plus grande superficie pour la parcelle qu'on lui a vendue. Sauf que quand le juge a demandé à voir les papiers, l'homme de loi a remarqué que le fameux plaignant avait transformé 1, 2 en 5, ce qui augmentait la superficie de sa parcelle pour laquelle il est venu se plaindre. Le juge l'a aussitôt fait déposer en même temps que le vendeur. Voilà un plaignant atypique qui est venu se plaindre et lui-même a été pris en flagrant délit de... Tel est pris qui croyait prendre en quelque sorte. Commentaire. Florentin Gandaho qui même, il a été certainement un grand changeant des notes, du bulletin de notes quand il était sur les bancs. Romain Akondé qui quant à lui écrit « Faux et usage de faux, c'est très grave ». Il s'est compromis sans avoir l'idée que ça pourrait le rattraper devant les juges. Pourquoi transformer les chiffres? Ou bien, il pensait que le propriétaire ne pouvait avoir une copie des papiers de la parcelle qu'il lui a vendue sur lui. Quand on est habitué à tricher, frauder, c'est comme ça qu'on tombe dans les pièges. Il va regretter le jour qu'il a transformé ce 2 en 5. Constant Saint-Georges qui met, les gens aussi, on te vend 2 parcelles. Tu voles sur ça et ça atteint 5. Maintenant, tu vas porter plainte que cela ne te suffit pas. Espoir écrit, quand tu dis à ta famille que tu t'en vas faire emprisonner un indélicat et après l'audience, tu appelles la même famille pour qu'elle t'envoie régulièrement du gari et sucre, la justice travaille. Et enfin, un tout dernier commentaire de Ayaovi Maouli qui dit, s'il pense manger 3 fois par jour là-bas, il a menti même. Voilà. La justice, parfois, elle surprend là où on ne l'attend pas, ce plaignant. S'il savait que ça allait finir comme ça, certainement, il n'irait pas là-bas. C'est ça, au fait, parfois. Quand on cherche à tricher, c'est aussi ça. Ça servira de leçon non seulement à celui-là, mais à toutes ces personnes qui essaient de tricher avec leur conscience et pensent tromper l'opinion publique sur des actes qui existent. Merci pour l'heure, nous. On a fait carton plein ce lundi. J'espère qu'il en sera ainsi pour toute la semaine. Ce sera une semaine carton
Plein pour vous aussi, mesdames, messieurs. C'est pour vous dire que mon souhait que vos objectifs soient atteints tout au long d'elle. Nous serons ici demain quand viendra le moment pour TH Matin de vous accueillir. Portez-vous bien, la journée se poursuit avec nos programmes. Il y a une plénière à 15h, les députés sont attendus. C'est à suivre sur nos antennes, la télévision Hémicycle comme la radio Hémicycle. Restez donc journal ou médias parlementaires.